Alors, bien aimé, bonjour. La semaine passée, nous avons parlé de la guérison de l'âme. Alors, nous voulons aborder la deuxième partie de cet enseignement. Lorsqu'il s'agit de la guérison de l'âme, nous avons dit l'homme est corps, esprit et âme. Et l'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée. Et nous avons vu que tout comme le corps physique peut souffrir, l'âme aussi peut souffrir. Il y a des maladies d'âme, les dépressions, le stress, toutes ces choses-là, les maladies mentales, psychologiques, relèvent tout simplement des problèmes liés à l'âme. Donc, nous avons parlé des sources, de deux sources de la guérison. Nous avons parlé de la source naturelle et puis nous avons parlé de la source surnaturelle. Et on a compris ici que les médecins même, en tant que même membres de la santé, on le sait, on ne peut pas guérir, mais le rôle qu'on apporte au patient, c'est quoi? C'est d'aider les puissances naturelles que le corps possède pour la guérison. Donc même les médicaments qu'on donne aux patients, c'est pour aider le corps, aider les puissances naturelles que possède déjà le corps, afin, n'est-ce pas, de se guérir. Un célèbre médecin français a dit « L'hôpital apporte des soins, mais en réalité, celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. » Et nous avons vu David qui, dans le moment d'angoisse, de détresse, lorsque son âme souffrait, il a demandé à l'Éternel de guérir son âme dans Psaume 41, le verset 5. « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Alors, rapidement, bien aimé, on va donc parler des 5 pas pour la guérison de l'âme. Alors, le premier pas, quand on parle des pas, les 5 pas pour la guérison de l'âme, les 3 premiers pas pour la guérison de l'âme blessée sont trouvés dans les paroles de réconfort et d'espoir prononcées par Jésus lui-même. Donc, pour ceux qui voudraient avoir la première partie, je vous conseille d'aller écouter l'enseignement de la semaine passée. Je n'y reviendrai pas. Alors, donc, comme je disais, les 3 premiers pas se retrouvent dans les paroles de réconfort de Jésus dans Matthieu 11, le verset 28 au verset 29. Parce qu'on peut beau parler des maladies de l'âme, des maladies psychologiques, etc. Quelqu'un va te dire, je suis stressé, je suis en détresse, il y a des souvenirs du passé qui viennent me stresser, etc. On peut beau parler, mais maintenant, comment obtenir la guérison? Quels sont les pas qu'il faut faire pour obtenir la guérison? Alors Jésus dit donc dans Matthieu 11, le verset 28 au verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. » Le repos aussi, c'est la restauration pour vos âmes. Alors, les 3 pas qui ressortent de ce verset sont les suivants. Le premier pas pour la guérison de l'âme, ça veut dire quelle que soit la maladie de l'âme dont tu souffres, le premier pas, c'est venir à Jésus. Venez à Jésus. Le deuxième pas, prenez mon joug sur vous. Le troisième pas qui ressort, qui ressort de ce verset, recevez mes instructions. Alors, on va voir chacune de ces pas et par là-dessus, je vais vous donner les 2 autres pas. D'accord? Alors, le premier pas, c'est venir à Jésus. Oui, c'est la première étape pour la guérison interne ou la guérison de l'âme. Venez à Jésus. Alors, bien-aimés, Jésus nous invite
à venir à lui. Si nous allons à un autre endroit ou si nous consultons une autre source, nous serons désappointés, nous serons déçus. Lorsque tu es dans le stress, lorsque tu es dans la dépression, lorsque tu sombres, lorsque les souvenirs de ton enfance, les choses que tu as suivies dans l'enfance ressurgissent, ça entraîne des douleurs, du stress. Où est-ce que tu t'en vas chercher la solution? Où est-ce que tu cherches la solution? Si tu cherches la solution ailleurs, alors tu seras déçu. Tu seras déçu. Qui devons-nous consulter à notre heure de besoin? Qui devons-nous consulter lorsque nous sommes dans la souffrance, dans la détresse, dans le stress, dans l'angoisse? Lorsque nous sommes opprimés? Jésus dit, venez à moi. Personne d'autre que Jésus, il dit, venez à moi. Donc, bien-aimé, Jésus attend avec les bras ouverts et il nous demande de venir à lui. Il nous demande de venir à lui. Il y a aussi un accueil pour le péché perdu. Lorsqu'on parle de la délivrance, de la guérison de l'âme ou à la guérison de l'homme intérieur, la première guérison intérieure, c'est de venir à Jésus. C'est de naître de nouveau. C'est de demander à Jésus le pardon de ses péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est le premier pas. Le premier pas. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché contre toi. Je reconnais ma condition, je reconnais ma nature. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu sois le maître de ma vie. Je te confie toutes choses. Je ne suis plus capable de diriger ma vie, mais je te confie toutes choses. Sois le maître de ma vie. Voilà le premier pas à franchir. Le premier pas, venir à Jésus. Déjà lui-même n'a-t-il pas dit, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais c'est ce que le Seigneur demande. Il dit de venir à lui. Chaque fois que nous sommes chargés, stressés, angoissés, chaque fois que nous sommes dans la souffrance, dans le tourment, parce qu'il est là, la solution à nos problèmes. Alors, bien-aimés, après avoir fourni ce premier pas, le second pas, prenez son joug. Prenez son joug. C'est là le second pas. Le joug de Christ représente son contrôle de nos vies. Quand il dit prenez mon joug sur vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que Jésus-Christ prenne le contrôle de vos vies. Il ne doit pas seulement être notre sauveur, mais il doit être notre Seigneur et notre maître. Vous savez, lorsque vous dites que quelqu'un est votre maître, ça veut dire qu'il a le contrôle sur vous. Ça veut dire, quoi qu'il dise, vous obéissez à ses instructions. Le Seigneur voudrait prendre le contrôle de ta vie. C'est ça, prendre son joug sur toi. Alors, si tu n'acceptes pas que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie, tu seras toujours stressé tous les jours de ta vie. Tu seras toujours dans la dépression. Tu seras toujours dans l'oppression. Tu seras toujours dans toutes sortes de maux, de maladies mentales. Accepte le joug de Christ. Accepte qu'il prenne le contrôle de ta vie. Tu as longtemps dirigé ta vie, mais tu n'as jamais, depuis que tu diriges ta vie, depuis que tu as le contrôle de ta vie, ça aboutit à quoi? Ça n'a abouti à rien. Tu es allé d'échec en échec. Tu n'as pas pu contrôler ta vie. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui veut prendre le contrôle. Celui-là qui t'a créé, celui-là qui t'a façonné, celui-là qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te réserver de l'avenir et de l'espérance. Celui-là qui, en te créant, avait des projets bien définis pour toi. Il voudrait prendre le volant de ta vie, afin d'accomplir, afin de te conduire là où il voudrait que tu
projets dans David. Mais David a compris cela. David, lorsqu'il dit dans Somme chapitre 23, le verset 1 au verset 3, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure. Restaurer ici, c'est guérir. Il guérit mon âme. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me restaure mon âme, il me conduit vers des eaux paisibles. Si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que son bâton et sa moulette me rassurent. Écoutez, l'Éternel guérit mon âme, pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Est-ce que vous comprenez? Il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le berger, regardez, le berger est toujours devant. Les brebis sont toujours derrière le berger. Avez-vous déjà vu les brebis devant et le berger derrière? Vous avez déjà vu? Bon, certains me disent oui. Bon, je me demande bien, est-ce que c'est donc ce sont les brebis qui dirigent le berger? Est-ce que vous comprenez? Donc, le berger est toujours devant et les brebis sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Il montre le chemin aux brebis. Il conduit les brebis vers de verts pâturages. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle du berger. Lorsqu'il voit un nouveau pâturage, alors il conduit les brebis. Après, il connaît qu'il y a une source d'eau quelque part. Il amène les brebis afin, n'est-ce pas, de pouvoir boire. Est-ce que vous comprenez? Et quand la source est aride, il l'emmène dans de nouvelles sources. Ainsi, lorsque nous mettons Dieu devant, il devient notre berger. Mais si nous le mettons en arrière, nous sommes le berger. Est-ce que vous comprenez? Nous avons l'impression que c'est Dieu qui nous suit. Et justement, c'est ce qui se passe. Très souvent, Dieu est derrière, on a l'impression que c'est plutôt Dieu qui nous suit. Or, c'est à nous de suivre Dieu. Aussi longtemps qu'on ne met pas Dieu en premier, il y a des choses qu'on ne pourra pas expérimenter. Parce que mettre Dieu en premier, c'est lui faire entièrement confiance. C'est lui dire: Seigneur, je ne suis plus capable de diriger ma vie. Je te remets le contrôle de ma vie. Prends le volant de ma vie, de ma destinée. Conduis-moi où est-ce que tu voudrais que j'aille. Oui, Seigneur, contrôle ma vie tout entière. Alors, bien aimé, le diable désire nous décevoir avec un mensonge. Il désire que nous croyons que nous perdrons notre liberté si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le diable pense. C'est ce que le diable essaie de nous décevoir en nous faisant comprendre que si tu donnes ta vie au Seigneur, si tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ta vie, alors tu vas perdre ta liberté. Mais non. Alors, il ne nous dit jamais que plus nous portons son propre joug du péché, plus il devient douloureux et perçant. Et nous finissons, bien aimés, par tomber sous son poids. Alors seulement la grâce de Dieu peut réellement nous libérer. Plusieurs chrétiens souffrent sous le poids d'un joug qu'ils ont eux-mêmes créé. J'en ai vu des chrétiens souffrir, être sous le poids des jougs qu'eux-mêmes ils ont créés. Ce joug, c'est le joug de la volonté personnelle. Ils ont confessé que Christ est le sauveur. Ils désirent aller au ciel après la mort. Mais cependant, ils veulent faire selon leur propre volonté dans plusieurs domaines de leur vie sur terre. Ils ne veulent pas laisser le Seigneur prendre le contrôle de leur vie. Ils ont confessé, certes, le Seigneur Jésus, ils espèrent aller au ciel, mais ils n'acceptent pas que le Seigneur contrôle leur vie. Ils n'acceptent pas. Et c'est donc comme ça qu'ils tombent dans des situations douloureuses, dans des situations très difficiles. Alors, bien aimé, Jésus a dit que son joug est léger. Il a dit, mon joug est léger. Un peu comme les plumes
sur un oiseau. Est-ce que les plumes sur un oiseau est pesant? Non, l'oiseau ne sait jamais bien que ses plumes sont assez pesantes, il empêche de faire quoi que ce soit. Ainsi, le joug de l'Éternel dans nos vies est léger comme les plumes sur un oiseau. Ne l'oubliez jamais, son joug est comme les plumes sur un oiseau. Alors, le Seigneur attend de nous, bien-aimés, une soumission totale de nos vies à Jésus. Oui, je dis bien, il attend à ce que nous nous soumettons entièrement à lui. Pourquoi? Parce que une soumission totale de nos vies à Jésus représente une guérison complète de nos vies par Jésus. Ça veut dire, si nous nous soumettons complètement, alors nous serons complètement guéris. Parce que la soumission de nos vies en Jésus entraîne la guérison par Jésus. De plus, c'est le seul moyen d'obtenir une vraie liberté spirituelle. Amen. La vraie liberté, je dis bien la vraie liberté spirituelle s'acquiert lorsque tu soumets complètement ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors répète ceci à moi, après moi, une soumission totale de nos vies à Jésus représente une guérison complète de nos vies par Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, quand notre foi, quand notre espoir et nos plans pour l'avenir sont reliés avec le Seigneur, notre force intérieure sera renouvelée et restaurée. Est-ce que vous comprenez? Elle sera renouvelée et elle sera restaurée. C'est alors, comme la Bible dit, on pourra prendre de l'envol comme de l'aigle. Alors, la troisième clé, le troisième pas pour recevoir la guérison, c'est recevoir ses instructions. Recevoir ses instructions. Quand Jésus est le Seigneur de nos vies, quand Jésus est le Seigneur de nos vies, nous devenons ses disciples, n'est-ce pas? Hein? Nous devenons ses disciples. Alors, un disciple, c'est qui? Un disciple est un individu qui regarde. C'est un individu qui écoute et qui apprend au pied de son maître, au pied de son professeur. Ça veut dire qu'en tant que disciple, nous devons regarder, apprendre au pied de Jésus. Il n'y a pas meilleur exemple, meilleur professeur que Jésus parce qu'il est l'exemple, le modèle idéal. Amen. Il est le modèle idéal. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Jésus concernant la guérison de notre âme? C'est la question dont on se pose. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Jésus concernant la guérison de notre âme? Ou alors la guérison intérieure ou la guérison interne. Nous pouvons nous demander la question suivante. Est-ce que Jésus s'est trouvé dans des circonstances ou alors dans des endroits où son âme était injuriée, où son âme était blessée? Est-ce que Jésus s'est trouvé dans des endroits où alors a vécu des situations où il était stressé, où son âme était blessée, où il était écœuré, où il était débordé, dépassé, comme on le dit? Parce que souvent nous pensons que nous sommes les seuls à vivre. Mais Jésus est passé par là. La question c'est oui. Oui. Alors maintenant, comment a-t-il réagi à une telle douleur? Voilà la seconde question. Comment Jésus a-t-il réagi face à la souffrance de l'âme, face à la douleur qu'il a ressentie? Comment a-t-il réagi? Comment son âme a-t-elle été restaurée? Voilà l'autre question. Comment il a réagi et comment est-ce que son âme a été restaurée? Alors je pense que, bien aimé, si nous connaissons comment est-ce que Jésus a souffert, comment il a réagi, comment est-ce qu'il a été restauré, alors je pense que ceci pourra nous aider à faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. Alors, la première chose que nous devons connaître, c'est que Jésus a souffert.
Est-ce que tu peux dire il a souffert? Oui, Jésus a souffert. Tout comme tu souffres aujourd'hui, Jésus a souffert. Jésus est le modèle parfait. Bien aimé, je dis bien le modèle parfait pour notre vie. Si nous pouvons découvrir comment il a affronté de tels problèmes dans son humanité, nous pouvons, je dis bien, nous pouvons trouver la solution pour nos propres souffrances. Retournons à la parole de Dieu pour nos réponses, parce que si nous voulons avoir les réponses, il faut retourner à la parole de Dieu. La scène en fait des souffrances de Jésus commence dans le jardin de Gethsémane, d'autant pour moi. Nous voyons, c'est là que commencent les souffrances de Jésus. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 26, le verset 37 au verset 38. Matthieu chapitre 26, le verset 37 au verset 38. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être éprouvé de la tristesse et des angoisses. Hein? Vous voyez que la tristesse n'est pas seulement notre affaire à nous aujourd'hui. Quelqu'un va dire je suis triste, je suis angoissé. Jésus a vécu la tristesse. Jésus a vécu l'angoisse. Il a dit, écoutez, je continue la lecture, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus a fait comprendre à ses disciples qu'il souffrait dans son âme. Il avait de la tristesse dans son âme. Il souffrait. Il dit, et ceci jusqu'à la mort. Bien-aimés, les terribles heures qui ont suivi sur le calvaire sont décrites par le prophète Ésaïe. Il dit que le corps de Christ était battu pour que nous puissions être guéris. Est-ce que vous comprenez? C'est à cet effet que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, que par ses maîtressures, nous sommes guéris. La Bible dit qu'il a été battu pour que nous soyons guéris. Est-ce que quelqu'un comprend? Je crois aussi que Jésus a souffert dans son âme afin que nos propres âmes puissent être guéries. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas seulement souffert de la chair pour que nous soyons guéris, mais il a aussi souffert de son âme pour que nos âmes soient guéries. Alors bien aimé, nous voyons une prophétie dans Ésaïe 51 et 53, d'autant pour moi. Ésaïe chapitre 53, le verset 11 au verset 12, une prophétie que Ésaïe a faite annonçant en fait les terribles événements que le Fils de l'homme devait endurer. Alors, il dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai à sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien aimé, cette terrible prophétie était accomplie par les événements lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Jésus n'a pas seulement souffert dans son corps, mais son âme aussi a été blessée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des maladies physiques, il y a aussi des maladies de l'âme. Jésus n'a pas seulement souffert dans le corps, mais l'âme aussi a souffert. Est-ce que vous comprenez? L'âme de Jésus était à terre, il a souffert. Il était abandonné par ses disciples. Il était rejeté par les Juifs. Est-ce que vous comprenez? Les gens même pour qui il est venu, il était abandonné, il était rejeté par ces gens. Peut-être tu es rejeté par les siens. Peut-être tu es rejeté par les amis. Ça t'apporte de la douleur, de la souffrance. Tu souffres. Ils se sont moqués de lui.
Ils ont tiré sa barre. Ils l'ont frappé. Oui, ils ont frappé. Ils ont ri de Jésus. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont mis dans une position honteuse devant tout le peuple. Est-ce que vous comprenez? Les leaders religieux de cette période se moquaient à haute voix alors qu'il souffrait terriblement. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qu'il a enduré? Non seulement il était frappé, humilié, on s'est moqué de lui publiquement, il a subi toutes sortes d'humiliations, de tortures. Qu'est-ce qui pouvait être accompli pour empirer l'angoisse de son âme? Qu'est-ce qui pouvait être accompli pour empirer l'angoisse? Pour mettre le comble, il dit bien le comble, à l'angoisse de son âme. C'est lorsque son propre père l'a abandonné. Lorsque Dieu l'a abandonné. Amen. Lorsque nous regardons dans Marc, au chapitre 15, le verset 34. Marc chapitre 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce devait être terrible dans le ciel quand les paroles suivantes furent criées par Jésus. Ça devait être une situation terrible. Lorsque Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les hommes l'ont abandonné, on l'a méprisé. Et le comble à cela, le Père l'abandonne. Pourquoi? Parce que quand le Père l'a regardé, il avait porté sur lui les péchés de l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a détourné le regard. Et Jésus était dans l'angoisse extrême. Au point de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, bien-aimé, quand l'épée a pénétré le côté de Jésus, c'était plus que du sang et de l'eau qui ont coulé. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même à la mort. Le Seigneur Jésus a offert son âme pour que la nôtre puisse être guérie. Il n'y a aucun doute qu'il a fait l'expérience de chaque douleur connue à l'âme de l'homme. Aucun doute. Il ne fait aucun doute que Jésus a fait l'expérience de la douleur, de la souffrance que l'âme d'un homme peut subir. Quelle que soit la souffrance par laquelle tu es passé, Jésus est passé par là et il a même fait pire. Est-ce que vous comprenez? Il a fait l'expérience. Alors, comment est-ce qu'il s'est comporté? Il a pardonné. Amen. Il a pardonné. Il a pardonné. Le stress et la douleur dans son âme pendant ces heures horrifiantes devaient être terribles. Alors comment a-t-il pu garder la victoire en lui? Comment est-ce qu'il a pu garder la victoire? Comment? Qu'est-ce qui a protégé son âme de la destruction? Qu'est-ce qui a protégé l'âme de Jésus de la destruction? Je crois que la réponse peut être trouvée dans ses paroles adressées à ceux qui l'ont tourmenté. La réponse est trouvée dans ses paroles à ceux qui se sont moqués de lui, à ceux qui l'ont méprisé, à ceux qui l'ont injurié, à ceux qui l'ont rejeté. Luc chapitre 23, le verset 34. Voilà la réponse. Oui, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, bien-aimé, son âme n'a pas été détruite. Il a gardé la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné ceux qui l'ont offensé. Il a pardonné ceux qui l'ont blessé. Il a pardonné ceux qui l'ont rejeté. Il a pardonné ceux qui l'ont calomnié. Il a pardonné ceux qui l'ont persécuté. Il a pardonné ceux qui l'ont transpercé avec la lance. S'il ne pardonnait pas, son âme devait être détruite. Est-ce que vous comprenez? Il a pardonné pour la restauration de son âme, pour la guérison de son âme, pour la victoire. Bien-aimé, qu'est-ce qui protégeait et restaurait son âme? C'est le pardon.
C'est le pardon qui l'a protégé. C'est le pardon qui a restauré son âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est la leçon que nous devons apprendre de Jésus en tant que ses disciples. Oui, c'est la leçon que nous devons apprendre. Comment pardonner? C'est la clé principale de la guérison intérieure. Je dis bien, comment pardonner est la clé principale de la guérison intérieure. Nous devons, bien-aimés, pardonner. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire que Jésus a racontée au sujet d'un homme dont le maître avait pardonné une grande dette? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Oui, le maître a pardonné, il avait une grande dette et le maître a pardonné. Plus tard, il ne voulait pas pardonner à quelqu'un qui lui devait une somme beaucoup plus petite. Alors, son maître était très fâché quand il a appris que cet homme avait un esprit qui ne pardonnait pas. Il était irrité, il était fâché. Alors, il ordonna qu'on fût jeté en prison pour être tourmenté par les gardiens. On a pris ce dernier, on l'a jeté en prison afin qu'il soit tourmenté. Alors, Jésus donna une application très personnelle de cette histoire. Il a donné une application très personnelle de cette histoire. Celui-là à qui on a pardonné, mais qu'il a refusé de pardonner. Alors, l'application se trouve dans Matthieu, chapitre 18, le verset 30 au verset 35. Matthieu, chapitre 18, le verset 30 au verset 35. Il dit ceci: c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, tel qu'on a traité celui qui n'a pas pardonné, Jésus dit, si quelqu'un refuse de pardonner son frère, il sera traité de la même façon. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait tout simplement dire que si nous ne pardonnons pas à une autre personne, une racine de rancœur peut commencer à grandir dans nos âmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous refusez de pardonner, le manque de pardon commence à créer la rancœur, une racine de rancœur dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Dans votre âme. Après un certain temps, ça ne sera plus une racine, mais ça sera un arbre qui porte un fruit, je dis bien un fruit très amer. On n'aura plus une racine, mais un arbre qui porte un fruit très amer. Et si nous gardons des sentiments blessés ou offensés envers quelqu'un, nos âmes en souffriront. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend bien cela? Je dis bien, si nous gardons des sentiments blessés ou offensés envers quelqu'un, nos âmes en souffriront. Nous allons plus souffrir même que ceux-là qui nous ont offensés, ceux-là à qui nous avons refusé de pardonner. Est-ce que vous comprenez? Alors, au fil du temps, la douleur apportera du tourment dans chaque partie de notre vie. Une vie qui devient l'enfer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais le pardon est la clé qui ouvre la porte pour pouvoir sortir de cet enfer. Amen. Je dis bien, le pardon est la clé qui ouvre la porte pour sortir de cet enfer. Il y a plusieurs qui vivent l'enfer sur terre, sont tourmentés, stressés, à maison de l'amertume, ainsi de suite, stressés chaque fois dans l'angoisse, dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de pardonner. Le pardon, je dis bien, c'est la clé qui va t'ouvrir la porte afin que tu sortes de cet enfer. Le psalmiste parlait de Jésus quand il dit, dans Somme au chapitre 16, le verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que
ton bien-aimé voit la corruption. Oui, bien-aimé, nos âmes peuvent actuellement pourrir. Je dis bien dans l'enfer du péché. L'enfer ne pouvait pas retenir le Seigneur Jésus parce qu'il tenait dans sa main percée la clé du pardon. Est-ce que vous comprenez? L'enfer ne pouvait pas le retenir. Son âme ne pouvait pas connaître, ne pouvait pas souffrir longtemps. Pourquoi? Parce qu'il tenait dans sa main la clé du pardon. Si votre âme souffre du ressentiment, je dis bien, si votre âme souffre du ressentiment, demandez à Jésus de vous donner la grâce pour pardonner. C'est un remède rapide et certain pour la guérison de votre âme. Je dis bien, c'est un remède rapide et efficace pour la guérison de votre âme. Bien-aimé, le quatrième pas, c'est venez comme des petits enfants. Venez à Jésus comme des petits enfants. Venez comme des petits enfants. Alors, après avoir pardonné ceux qui nous ont offensés, nous sommes prêts pour notre prochaine étape maintenant à la guérison intérieure. Nous devons venir à Jésus comme des petits enfants. Notre appui pour ce point est trouvé dans l'évangile de Saint Marc. Des parents apportaient leurs petits enfants à Jésus pour qu'il les touche et les bénisse. Les disciples étaient troublés par cette action parce que ces parents leur enlevaient du temps avec Jésus. Ils trouvaient que quand les parents amenaient les enfants, ils n'avaient plus assez de temps de passer avec Jésus et puis ça plaisait aux disciples. Alors, ils ont repris ces parents et ils ont essayé de renvoyer les petits enfants. Jésus n'était pas content de leur action et il adressa les paroles suivantes aux disciples dans le livre de Marc au chapitre 10, le verset 14 au verset 15. Marc chapitre 10, verset 14 au verset 15. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. N'y entrera point. Alors, bien-aimés, nous trouvons dans le royaume de Dieu la guérison pour chaque partie de l'être de l'homme. Jésus a montré ceci par chacune des actions de son ministère. Cependant, nous devons devenir comme des petits enfants afin de pouvoir recevoir la guérison. Alors, quand je parle de devenir comme des petits enfants, nos premiers souvenirs ont besoin de guérison. C'est très important. Nos premiers souvenirs. Est-ce que tu te dis, nos premiers souvenirs ont besoin de guérison? Oui, mes premiers souvenirs ont besoin de guérison. Bien-aimé, plusieurs des cicatrices trouvées sur notre âme, je dis bien plusieurs cicatrices que l'on trouve sur nos âmes, sont le résultat d'événements qui ont eu lieu quand nous étions encore des enfants. Nous l'avions dit lors de la première partie de ce message. D'autres blessures se sont ajoutées à celles-ci à mesure que nous avons grandi, à mesure que nous vieillissons. Alors je crois que l'acte de venir comme un petit enfant à Jésus inclut, je dis bien inclut, le besoin de retourner aux souvenirs de nos premières années. L'addition de ces expériences que nous avons eues à travers les années détermine nos natures, détermine nos sentiments et nos pensées d'aujourd'hui. Parce que très souvent, ce que nous sommes aujourd'hui, notre caractère dépend en fait des situations difficiles que nous avons vécues il y a de cela des années.
Même notre manière de penser, de réagir, souvent dépend de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons traversé comme situation difficile. Alors pour plusieurs parmi nous, les ombres du passé voilent notre vie présente. Donc les ombres du passé sont comme un voile qui viennent voiler notre vie présente, se tiennent comme des blocages et nous empêchent d'avancer. Alors nous pouvons tracer une grande partie de nos problèmes à des blessures passées qui ont touché notre âme. Nous pouvons énumérer ici plusieurs problèmes à cause des choses que nous avons vécues dans le passé qui aujourd'hui créent des problèmes dans nos vies. Ces blessures, n'est-ce pas, ont aussi injurié notre pensée et nos émotions. Ces blessures ont affecté nos âmes à un point où nous avons de la difficulté à vivre une nouvelle vie, je dirais, en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont des difficultés à cause des choses qu'ils ont eu à subir. Elles sont dans l'incapacité. Elles ont la difficulté à vivre une nouvelle vie en Jésus. Mais bien aimé, la bonne nouvelle que j'ai à t'apporter, c'est que le Saint-Esprit apporte la guérison. Amen. Amen. Oui, le Saint-Esprit apporte la guérison. Le Saint-Esprit apporte la guérison, bien aimé. Oui, je voudrais tout simplement que tu fasses confiance au Saint-Esprit. Je voudrais tout simplement que tu t'abandonnes au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Fais confiance au Saint-Esprit et il agira. Amen. Laisse-toi comme un petit enfant. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Remets entre ses mains toutes choses. Et il prendra le contrôle absolu. Amen. Alors, bien aimé, je voudrais que tu apprennes à compter sur le Saint-Esprit. Et je pense qu'avec son aide, il va t'aider à surmonter, je dis bien à surmonter, et à vaincre cette situation difficile. Il va t'aider à penser ces blessures, ces douleurs que tu as eues par le passé. Je voudrais tout simplement que tu imagines dans ton esprit que tu es un petit enfant. Imagine tout simplement que tu es un petit enfant. Avec Jésus. Retourne dans votre esprit pour marcher avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de crainte. Mais laissez le Seigneur prendre le contrôle. Quand Jésus est à côté de vous, rien ne peut vous arriver. Parce qu'il est l'assurance de vos vies. David a dit, j'ai constamment l'Éternel à mes côtés. Alors, je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai pas. Je ne voudrais pas que tu craignes une chose ou un endroit, puisque Jésus est à tes côtés. Il désire te guérir. Il désire t'aider à oublier les choses méchantes que tu as subies, que tu as traversées par le passé. Il te donne la force ce matin de pardonner tous ceux-là qui t'ont offensé. Il te donne la force de pardonner ceux-là qui ont abusé de toi, de ta confiance, ceux qui t'ont méprisé. Il te donne la grâce de les pardonner. Le Seigneur ôte cette douleur, il ôte cette souffrance de ton corps. Il ôte cette souffrance de ton âme. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. N'oubliez pas, bien aimé, le pardon apporte la guérison. Je voudrais que tu pardonnes ceux-là qui t'ont offensé. Qui sont ceux-là qui t'ont offensé? Qui sont ceux-là qui t'ont causé du tort? Je voudrais que tu les pardonnes.
Pendant que nous y sommes à l'instant, dis Seigneur, je pardonne X, je pardonne Y, pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'elle m'a fait. Et même après le culte, appelle la personne, si possible, dis-lui, je t'ai pardonné pour tout le tort que tu m'as fait. Vous allez ressentir une paix à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir une libération à l'intérieur de vous. Je voudrais bien aimer rapidement que l'on puisse regarder des leçons tirées de la vie de Joseph. Les leçons tirées de la vie de Joseph. J'aime l'histoire de Joseph. Une histoire formidable. Et rapidement, nous allons tirer les leçons de sa vie. Joseph, comme nous le savons, est quelqu'un qui avait une avenir brillante. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a su pardonner. Et quelqu'un qui a compris l'importance du pardon. Et parce qu'il a pardonné, il a reçu la guérison intérieure. Un merveilleux exemple de la guérison intérieure et du pardon, bien aimé. Je dis bien un merveilleux exemple de la guérison interne et du pardon se trouve dans l'histoire de Joseph trouvée dans l'Ancien Testament. Voilà un exemple palpable de la guérison intérieure et du pardon. Joseph de un a souffert. Amen. Joseph a souffert. Vous vous rappelez qu'il avait reçu une faveur spéciale et l'attention complète de Jacob, son père, quand il était un jeune garçon. Est-ce que vous comprenez? Son père avait plus porté l'attention sur lui que les autres. Dieu lui dit dans un rêve qu'il serait un jour un grand gouverneur. Il a partagé ses rêves avec ses frères. Et en plus du fait que son père avait une attention particulière pour lui, cela a causé la jalousie de la part de ses frères. Ses frères étaient jaloux et finit par le vendre comme esclave en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Regardez les souffrances qu'il a subies. Tes propres frères, parce qu'ils sont jaloux de toi, à cause de l'attention que ton père te porte, à cause des rêves, de l'avenir que tu as. On l'a vendu comme esclave en Égypte. Alors une fois en Égypte, il travaillait dans la maison de Potiphar. La femme de son maître ne fut pas capable de lui faire commettre un péché sexuel. La femme de son maître a voulu accuser de lui, mais il a refusé. Il a refusé. Dans sa colère, elle a menti concernant sa conduite. Et elle a demandé à Potiphar, son mari, de jeter Joseph dans le donjon. On a pris Joseph et on l'a jeté en prison. Imaginez. Comme garçon, Joseph avait commencé avec la promesse d'un avenir très rose, un avenir brillant, un avenir glorieux. On le retrouve aujourd'hui dans une terrible prison. Imaginez ce qu'il devait ressentir émotionnellement. Imaginez. Il se retrouve dans